Bonjour mesdames et messieurs, ici Westman0071. On se retrouve pour stream et vidéo sur Aurora Falls et non Lake Valley. Pour ceux qui veulent le contexte, ou il y en a ils étaient déjà là donc ils savent le contexte, mais je hais, il n'y a pas d'autre terme pour le dire, hein. Je hais Lake Valley. Salut esprit. Donc là on est sur Aurora Falls, qui est la map la plus grande du jeu et aussi une des plus belles. Alors j'ai fait le tour de la map. Alors déjà regardez toutes les... Alors ce qui est génial sur cette map là, on a toutes les chaînes industrielles. Donc j'ai remarqué une chose qui est déjà plutôt intéressante en termes de level design. L'industrie de l'or. L'industrie de l'or, c'est la seule chaîne industrielle qui est dans la neige. Déjà ça j'ai remarqué, c'est très intéressant. Donc en théorie, tous les chemins de fer que tu vas faire en début de jeu vont se trouver tous dans la vallée dans la vallée basse, donc le nord ici. Et ensuite sera la chaîne industrielle de l'or. Par contre j'ai regardé, c'est très intéressant. Alors déjà, on peut soit commencer par le dredge sur la chaîne industrielle de l'or. Par contre, tous les matériaux qui sont nécessaires pour tous les matériaux nécessaires sont tous ceux des Ironworks qui sont déjà à l'extrémité de la map. Commencer par ce détail. La mine de charbon est en extrémité aux Ironworks. Donc là, toutes les distances sont vraiment bien pensées. Parce que par exemple, regardez, vous avez le puits d'eau, qui d'ailleurs, je pense que je vais bouger un peu plus à droite, vers le nord. Le puits d'eau, il est à gauche de la map. Et si vous voulez aller, du coup, bah déjà l'eau se dépose à la ferme. Et se dépose justement au niveau de la ferme des vaches. Jusque là tout va bien. Par contre je me suis rendu compte que l'eau, on en a besoin également ici. Donc l'eau pour le bétail va nous servir également pour la chaîne industrielle de l'or. Donc c'est très intéressant. Donc par exemple, chaîne industrielle de l'or, vous commencez soit par le dredge, soit par la mine d'or. Par contre regardez toutes les ressources que ça prend quand même, hein. Et ce qui me rassure, c'est déjà si on veut faire un train. Alors déjà vous verrez que le level design est incroyable parce que vous avez chaque industrie ont une entrée de vallée très claire et clairement indiquée. Et vous voyez que pour arriver en haut, ce que les devs ont fait, c'est que tu peux zigzaguer globalement la map. Et l'inclinaison, j'ai vérifié, c'est pas un truc horrible. Franchement, c'est vraiment abordable. Donc après que tu aies justement le minerai d'or obtenu soit par la mine de fer, soit par la mine de fer, soit la mine d'or ou le dredge, tu le déposes au stamp mill, qui aussi utilise pas mal de ressources, mine de rien. Et ensuite, après utiliser le stamp mill, qui d'ailleurs, le stamp mill, je pense que je vais vous le montrer, parce qu'il est magnifique, on va au gold smelter. Voilà. Et après du gold smelter, tu vas à la gare. Et d'ailleurs, c'est vers le sud. Je vais en profiter pour vous montrer. Parce que j'ai un détail qui m'a rendu perplexe. Mais... Ah oui, d'ailleurs j'en profite aussi, j'ai bougé... Pour le moment j'ai bougé une industrie. Le smelter, je l'ai mis un peu plus à droite. Avant il était ici. Pour une raison très simple, c'est que ici il y avait une inclinaison. Voilà. En fait le truc était en plein creux d'une vallée, or que là-bas il est sur un terrain quasiment plat. Et c'est une inclinaison à sens unique. De 0,5%, donc c'est abordable. Chose qui m'a rendu perplexe avec ça, c'est la dernière, le dernier bâtiment de la justement de la chaîne industrielle de l'or. Alors déjà, c'est une gare de train pour passagers. Commencer par ce détail, mais surtout, il y a un stockage. Il y a un stockage. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit vendre au dépôt. Donc, c'est très intéressant. Parce que déjà, bon, là, visiblement ici, c'est le stockage. Mais regardez, toutes les décorations intérieures, c'est fait pour des passagers.
tout ça, c'est fait pour des passagers. Donc, à mon avis, les trains passagers vont pas non plus tarder autant que ça. Et ça consolidifie le fait que peut-être sur la prochaine map, on va avoir la chaîne industrielle des passagers. Ce qui est très intéressant. Ah, et d'ailleurs, je tiens à préciser aussi sur Lake Valley, la map est tellement nulle et mal pensée que même les devs ont bougé les industries. Juste un, les devs, les développeurs ont bougé les industries. Non mais vous vous rendez compte quoi, hein? Rendez-vous compte quand même, hein? Les devs ont bougé les industries. Les créateurs du jeu ont bougé les industries. C'est... Bon, après ça m'étonne pas parce que la map est quand même assez difficile, hein. Mais... putain quoi, les développeurs, hein. Sur toutes les personnes qui ne devraient pas bouger les industries, c'est bien les devs. Et bah les devs ils ont bougé. Pour la map préplacée, je tiens à préciser, hein. Map préplacée d'ailleurs qui est un enfer partout. Même s'ils ont bougé les industries, c'est une galère. Ça c'est vers le pétrole à ma connaissance. Ouais ça c'est le pétrole là-bas. Donc j'ai déjà commencé à placer les rails ici. Bon je les ai pas finis. Alors déjà regardez-moi la place qu'on a juste ici quoi. La place qu'on a c'est immense. Donc là déjà une gare de triage serait plus avantageux de construire ici que où que ce soit. Déjà vu la taille parce que c'est complètement plat. J'ai vérifié avec les mesureurs d'inclinaison, c'est complètement plat à 100%. C'est toute la zone est plate. S'il y a une inclinaison, c'est que soit j'ai raté une mini colline par-ci par-là, mais toute la map est plate. Toute la zone est plate. Toutes les industries ont une zone plate où techniquement parlant, tu peux construire une gare de triage ou quelque chose de plat. Donc c'est quand même très... Pourquoi est-ce que lui il est plus bas que l'autre? En termes de rail je veux dire. Ouais regardez la hauteur est différente. Est-ce que là il y a un inclinaison? Non il n'y a pas d'inclinaison, là c'est vraiment juste plat, ok. Pour quelques petites secondes j'ai un peu eu peur à ce moment là, on va être franc. J'ai eu une petite crise de panique. Alors en plus j'ai vérifié les industries donc je vous garantis, tout est plat. Tout est plat. Par contre, puisque la map est très très grande, alors déjà j'ai appris de mes erreurs de la dernière map. Premièrement, ne pas commencer avec les gros wagons, puisque c'est les plus lourds. Déjà commencer par ça. C'est déjà un bon début, il faut le dire. Est-ce que... Alors par contre, comment je vais construire le rail ici? Alors... En vrai, je serais partant pour construire une gare de triage qui longe le mur là. Peut-être. Parce qu'au niveau du dépôt, il y a de la place, mais pas autant de place qu'ici. Et je crois pas qu'il y ait une autre industrie où on ait intérêt de construire... Bah, en fait, les gares de triage, ça va être intéressant parce que là, ça va être réparti sur la map. Ça va pas être que un spot spécifique. Donc, faut bien décider où est-ce qu'on se fait une gare de triage. Parce qu'il faudrait ranger les trains quelque part. Après, on empêche que je fais une gare de triage ici, mais... De ce que j'ai vu, le dépôt, il y a une légère inclinaison. Donc, on va pas non plus construire ça là. Bon. Dans tous les cas, pour le début de jeu... En plus, regardez, on pourrait même faire une gare de triage qui va vers là-bas. C'est peut-être ce que je vais faire en vrai. Oups, mauvais bouton. Ah, d'ailleurs, j'ai remarqué aussi il y a des rochers comme ceci, par exemple, que tu peux pas supprimer. Mais c'est bien parce qu'ils ont pas de collision sur le rail. Donc déjà, ça c'est un truc à noter. Ouais. Mais ouais, du coup, on est arrivé au stade où je... Oula, waouh. Où tellement je détestais la Lake Valley, le level design de Lake Valley. J'ai littéralement rage quit. Et c'est drôle parce que parce que Esprit avait prédit ça, je crois le premier épisode, le tout premier épisode de la supposée saison 2.
Saison 2 d'ailleurs qui est complètement annulée. Là on est en train de faire la vraie saison 2 sur une vraie map qui est vraiment bien à jouer dessus. Et aussi j'ai demandé à mes collègues qui jouent au jeu. Ils me confirment que Lake Valley c'est de la merde. Et que Aurora Falls est largement... Ah déjà, Aurora Falls, je cite, c'est un banger. C'est un banger, déjà je cite. Donc si ça c'est la première impression qu'ils ont, c'est une bonne impression. Mais du coup ce qui est intéressant c'est en termes de chaîne industrielle là maintenant. Euh, le pétrole et les conserves, c'est les seules deux choses que tu dois vendre au niveau du dépôt. Tout le reste se vend dans une industrie. Bon après excepté bien sûr en début de jeu peut-être c'est plus rentable de vendre les troncs d'arbres au niveau du dépôt. Bon ça c'est normal hein, c'est le jeu de base quoi. Mais quand même, très intéressant. Et le fait que le lingot d'or tu ne le vends pas au niveau du dépôt veut dire que déjà la chaîne industrielle de l'or a une extension prévue. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être. Mais ouais ouais ça va être très intéressant. Bon là je suis en train de juste de construire le rail en général hein, je vais pas faire non plus des dingueries. Est-ce que je vole? Oui. Après je dis ça à chaque fois et je construis une dinguerie alors. Je pense que vous avez l'habitude sur la chaîne. Ah quand même il faut une petite courbe. Après comme j'ai dit une gare de triage sinon de l'autre côté ce serait mieux. Ah oui attendez. Parce que ici on devrait partir. Théoriquement on devrait partir. Donc les rails vont passer par là-bas. Et par contre par là-bas il n'y a pas de rail. Donc en théorie on devrait faire une entrée ici. Une entrée. Quelque part ici une gare de triage. Le rail qui longe le bord qui revient, qui se connecte du coup à ce rail-ci. Donc là c'est la prévision future ce que je fais actuellement. C'est pas... Ouais. Alors dans ce cas là il faudrait que je longe plus le bord. Donc faire une courbe à 200 mètres ça semble plutôt pas mal. Mais ouais. Donc vraiment les développeurs du jeu ont bougé les industries sur Lake Valley. Et si les développeurs ont bougé les industries, alors déjà ça veut dire que ça ne vaut pas mon temps. Et sachez que vraiment quand j'étais en plein stream, du coup bon ceux qui étaient là hier l'ont vite vu. Mais quand j'ai vu la map et j'ai vu les industries que les développeurs ont fait, genre où ils ont positionné. Déjà je me tâtais à jouer sur leur map pour au moins dire j'ai fait la map quoi. Mais j'ai même pas envie de le faire tellement c'est mal fait donc non merci. Mais vraiment hier j'ai eu pour la première fois de ma vie j'ai eu la pensée de ce contenu, alias le contenu de la map du jeu ne vaut pas mon temps. Genre vraiment c'est la première fois que je pense ça sur un jeu vidéo. Et en soi ça me rassure pas. Parce que si ça c'est la première impression que t'as en jouant la map, c'est que c'est mal barré. On va le dire clairement. Oh belle courbe en plus là que je viens de faire, je viens de réaliser. Et j'ai largement assez d'espace pour rentrer de l'autre. Et je pourrais presque faire... Je pourrais presque faire ça. Donc après... C'est quoi l'espacement entre les rails souvent? C'est quoi, 400 mètres à peu près? Ouais, à peu près. Donc là on continue la courbe. Est-ce qu'il y a un rocher sous le rail? Non. Mais vraiment rendez-vous compte, c'est la première fois que sur un jeu vidéo je pense que quelque chose ne vaut vraiment pas mon temps. C'est... Pour moi c'est impossible à penser que j'ai pensé ça. Mais je l'ai fait donc c'est... J'ai jamais pensé ça d'un jeu ou de quoi que ce soit avant ça quoi. C'est... C'est une première, pour moi c'est vraiment une première. C'est...
Et du coup, ce qui est génial, mesdames et messieurs, sur cette map là, puisque les industries déjà sont très éloignées, il y en a qui vont être très contents. On va pouvoir faire des villes sur toutes les industries en théorie. Ah ah! Intéressant, n'est-ce pas, pour certains d'entre vous? Je sais, il y en a, ils m'ont demandé ça depuis un certain temps d'ailleurs. Mais ouais, on va pouvoir faire des... Alors déjà, on va pouvoir faire des services passagers, bon, imaginaires, certes, mais on va pouvoir le faire. On va pouvoir le faire. Donc quand même, je sais, il y en a, ils sont vraiment contents que ça va arriver. Moi aussi, je suis assez content parce que ça m'intéressait de voir comment on pourrait faire ça. Bon après, je précise, c'est imaginaire. Mais puisque maintenant on a une gare de train qui est bah, officiellement une gare de train, quoi. Déjà là-bas, il y aura une ville qui va être construite, je vous garantis ça. Donc ouais. Donc ouais, déjà la saison, cette saison s'annonce beaucoup plus facile et appréciable par tous que la dernière map. Donc ouais, je suis largement plus excité de jouer sur cette map. Et aussi, ça par contre je vais le faire... Ah oui par contre ça c'est incroyable ce que je viens de faire là. C'est peut-être pas très nécessaire en réalité de faire l'aiguillage là-bas, bien je viens de réaliser. Par contre la courbe c'était quoi? C'était 130 ouais 130 à peu près. À moins que... Non, je vais pas faire ça. J'ai pensé à quelque chose, mais je pense pas que c'est bénéfique sur cette map. En tout cas, sur la zone là où je suis. Parce que j'ai pensé que je pourrais faire une map avec double rail. Bon, si je fais une liaison... Alors déjà, quelque part par ici... Bah, à vrai dire, je crois que même si je mets un aiguillage ici, ça devrait largement suffire. Et du coup, les vidéos et streams qui étaient liés justement donc à la map de Lake Valley vont complètement... alors déjà ne vont pas être publiés sur YouTube, commencer par ce détail, malheureusement. Mais par contre je vais quand même les transférer à Clément pour qu'il puisse faire sur la chaîne commune un montage lié à pourquoi j'ai quitté la map. Ouais, j'étais aux alentours de 130 je pense. Ouais, 130 ça semble logique. Donc l'idée ici sur cette map là déjà c'est ce que beaucoup de gens m'ont dit. Idéalement faire des trains très longs. Euh, Commencer avec les wagons légers, les petits, puisqu'ils sont... Alors justement parce qu'ils sont légers. Et ensuite aller plus grand. Uniquement par contre dès que tu as assez et je précise, uniquement dès que j'ai assez d'argent et d'XP pour pouvoir m'acheter la classe 70. Et ça par contre, alors soit ça m'arrange, parce que c'est quand même normalement le train numéro 2 quoi. Mais le fait qu'il me dise ça, en partie ça me rassure pas vraiment, parce que ça veut dire qu'il y aura des marchandises qui sont très lourdes. Bon, je sais que l'eau est lourd, bon en même temps c'est un peu attendu honnêtement. Donc ça en théorie ce serait soit le rail d'entrée soit le rail de sortie. Et quelque part par là, à dire je pense que je vais déjà le prévoir maintenant, comme ça c'est fait. Euh, alors ce rail là il s'arrête où exactement? Il s'arrête là-bas, parfait. Ici on va faire un aiguillage pour que... Voilà, pour la future gare de triage qui va être ici. Et après on va reprendre ça. Mais déjà la chaîne industrielle de l'or, bon je sais qu'on va... Je pense qu'on va se faire beaucoup. Vu toutes les marchandises qu'il faut ramener. Mais par contre ça s'annonce très intéressant. Parce qu'on doit faire beaucoup de livraisons différentes pour pouvoir... Beaucoup d'industries pour y arriver à vrai dire.
Parce qu'il faut faire toute la chaîne industrielle de base pour ensuite pouvoir faire des tuyaux et des caisses pour pouvoir les livrer à l'industrie de l'or. Donc vraiment, sacré truc, hein. Donc ça, c'est le rail placé ici. Par contre, belle courbe ce que je viens de faire là quand même, hein. Grande courbe. Alors ce qui est dingue, c'est une grande courbe visuellement, mais sur la carte, regardez, c'est minuscule, hein. D'ailleurs, je sais pas comment j'ai demandé comment ça va, Esprit. Je pense l'avoir demandé, mais je suis pas sûr. Donc, pour, pour garantir, je vais redemander comment ça va. Ah, par contre, si j'ai oublié, tu m'excuseras, c'est très impoli de ma part. En même temps, j'étais tellement concentré à faire le blabla par rapport à pourquoi je suis allé sur cette map que j'ai oublié ce détail, quoi. À mon avis. Bon, si j'ai oublié, par contre, tu m'excuseras parce que vraiment, j'étais tellement concentré à parler que j'ai complètement oublié. Je sais même pas si j'ai oublié parce que j'ai pas encore reçu de message de confirmation que j'ai oublié. Mais je pense que je l'ai oublié parce que sinon je m'en rappellerai assez clairement. À moins que j'ai dit ça au début du stream. Et aussi, bon, je vais pas questionner la logique des devs maintenant sur les industries, je vais plutôt questionner les devs sur la map, alias genre inclinaison, etc. Alors par contre, il faudra que vous m'expliquiez toujours pourquoi est-ce qu'on met un logging camp là où il y a une forêt extrêmement peu dense. Bon, là-bas ça va quand même, mais non, mais là regardez la colline là, il y a énormément d'arbres. Donc ça c'est juste mon point d'interrogation sur cette map, mais sinon rien non plus de très majeur quoi. Je pourrais faire une courbe plus serrée ici, mais en prenant en compte qu'il y aura la gare de triage. Il y a déjà une inclinaison qui s'annonce là? Non. Par contre là il y a une inclinaison qui s'annonce ici, donc aiguillage. Et toi, d'ailleurs je vais couper. Ouais regardez là ça commence déjà à descendre très légèrement, mais ça commence à descendre. Et du coup ce qu'on m'a dit c'est acheter le maximum que Betsy peut tirer en termes de petits wagons, tout vendre au dépôt et, et après du coup bah avoir assez pour la classe 70. Et après dès que tu as ça, c'est commencer à faire les industries de base et acheter les gros wagons pour la classe 70. Donc il y a quand même un ordre de pensée sur cette map, c'est qui est très intéressant à savoir. Par contre le truc que je viens de faire c'est quand même assez impressionnant maintenant que j'y pense, hein. Esprit ne répond pas, est-il occupé sur quelque chose que je ne sais pas? Possible. Ou est-ce qu'il a peut-être juste quitté, ce qui est parfaitement possible également. Moi de toute façon ça me dérange pas, il faut bien s'attendre à ce qu'il y a des gens qui partent sur le stream parce que quand même... Alors déjà le stream est à 11 h du matin je crois que j'ai commencé. À peu près 11 h du matin. Est-ce qu'il y a un zigzag là? Il y a un léger zigzag. Il y a un léger zigzag. Donc dans ce cas là on va simplifier. Aile droite. On va construire jusqu'ici. Et bon, puisque c'est pas non plus la ligne la plus parfaite. S'il y a un léger zigzag sur... Oh, je crois que j'ai un peu merdé par contre là. Ouais, là c'est pas un léger zigzag quand même, c'est assez notable. Maintenant, ce serait pas plus simple que je relis ça directement.
Bon, quand même 200 mètres de rail, hein. Ouais, c'est beaucoup plus abordable. Par contre, la map, elle est... Là, déjà, ça me rassure que la première industrie, t'as autant de place plate pour pouvoir construire ce que tu veux. Oh, c'est quoi, c'est une... Ah, ok, t'as une branche qui avait la collision, le reste, non. Ok, intéressant. Je m'attendais pas à ce tour de magie, mais... Ah, les arbres qui tournent. Oh, ça me rassure que c'est de retour. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a fait une remarque qui est très intéressante sur Lake Valley. Les arbres sont tous différents comme ici, il semblerait. Mais par contre, il y en a moins. Et à mon avis, c'est par une histoire d'FPS. Parce que sur Pine Valley, c'est les mêmes arbres, mais tournés à un certain angle. Et aussi, j'ai découvert que c'est procéduralement généré. Donc, il y a une histoire justement que là, ils ont essayé de quand même diversifier les arbres, ce qui est assez réaliste. Mais du coup, à mon avis, pour histoire d'FPS, ils ont pas non plus trop diversifié, parce que sinon, ça boufferait le, bah, ça boufferait la place, ça boufferait les FPS. Donc très intéressant de se rendre compte de ce petit détail. Merci à la personne qui a pointé ça. J'ai oublié son nom d'ailleurs. Tu m'excuseras hein, si t'es sur le chat ou ici, tu m'excuseras. Mais merci beaucoup pour l'information quand même. C'est une bombe que tu as lâchée, mais et ici il faudrait que je fasse un autre aiguillage comme celui-ci pour la gare de triage qui va être là-bas. Voilà. Et là, je dois prévoir parce que je sais absolument pas comment me relier au dépôt. Parce qu'il faut que je prenne en compte que le rail, il y a le rail qui normalement devrait aller euh, jusqu'au sawmill. Ah d'ailleurs, le water well, je vais en profiter maintenant, je vais le bouger avant que j'oublie. Et par contre, regardez la taille de la map. Hein. Nous, sur- rien que sur Pine Valley, c'était largement plus petit déjà, commencer par ce détail. Bah là, c'est le double de la taille, normalement, c'est... mais regardez quoi, regardez la distance. Nous, on doit aller jusqu'aux montagnes là-bas, hein. Pas exactement les montagnes que tu vois là-bas, mais juste un peu devant quoi. Mais quand même, hein. C'est pas petit. Hein. Donc ça, je vais juste bouger parce que c'est pile sur une colline qui est inutile. Regardez, parce que là, quand vous sortez, vous avez la petite colline là. Et ça, c'est un peu énervant. Donc, excuse-moi. Bon, il va quand même être dans cette zone vague parce que c'est pas non plus un mauvais spot, qu'on soit bien d'accord. C'est quand même. Oui, par contre, c'est où là? Donc il faudrait. Là, je sais qu'il y a une énorme zone plate. Bah, juste ici, par exemple, tu vois. Bingo. Ouais, là, tu vois, c'est une énorme zone plate. Mais en plus, regardez toute la zone plate qu'on a, quoi. C'est énorme. C'est juste énorme. Et je viens de réaliser que je pourrais longer cette montagne pour le train de tronc d'arbre. Par contre, vu la différence de hauteur, je sais pas si 1% ou 3% vu la longueur du rail à prévoir est ce qu'il faudrait qu'on fasse. Ah ouais, par contre, longer la montagne, si on le fait, il y a sacrément des trucs à faire. Parce que là, c'est la sortie de la vallée, mais c'est largement trop haut. Par contre, à mon avis, si tu longes la montagne ici, tu peux faire aux alentours de 3%, je pense, c'est le minimum que je vais faire. Parce que c'est quand même... on parle... Ce qui est bien, c'est que là, on va faire les trains en descente à 3% chargé. Et en montée, ça va être vide. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Donc déjà, est-ce que là, il y a un mini rebord, mais qui descend vite. Donc on va peut-être aller vers la droite. Et dans ce cas là, par contre, si on fait ça, on va quand même téléporter... Bah si. Ouais, regardez, c'est... Ah non, c'est pas 3%, c'est... Alors déjà j'ai compris, il faut aller avec un rail plus grand. Mais j'ai l'impression qu'on est sur du 1,5 à peu près.
Après, sinon ce serait d'aller à gauche parce que là je vois qu'il y a déjà une descente donc je pourrais commencer l'inclinaison plus haut. À vrai dire, ce serait plus astucieux d'aller par là-bas. Et par contre, ouais, 1,5 ça semble être l'idéal ici. Prenez en compte encore une fois que sur cette map je connais absolument rien. Donc si je fais des erreurs pour les personnes qui jouent au jeu depuis beaucoup plus de temps que moi, veuillez fortement m'excuser parce que j'en ai vraiment aucune idée de ce que je fais. Je pense quand même que 2,5 ça semble... Alors 3% si on... Ah oui par contre j'ai pris le hauteur 1. « 2,5... Ah oui, parce qu'elle rapporte distance. Oh putain, c'est pour ça. Ok. Ok. Je viens de réaliser quelque chose. Parce que ce que j'ai oublié, c'est le premier rail que tu poses. C'est juste pour caler l'inclinaison. Bingo. Bingo. Le premier rail que tu poses d'une inclinaison, c'est pour... c'est pour faire la courbe qui descend et après c'est que du plat que tu dois faire. J'avais oublié ce détail de gameplay, ce qui est assez con, mais... Bon, après j'ai pas dit que ce détail de gameplay est con, hein, qu'on soit bien d'accord, je parle juste moi qui a oublié, c'est con. Mais wow. Ah oui, par contre si ça commence déjà 3. Ah oui putain, ok. Euh... Je pensais pas que ça allait être... Oh. Ah 1000%, 1000... Ah oui quand même, il y a une belle différence de terrain. Et là on a déjà la ferme, what? Wow, ok. Ah oui, du coup là c'est là ça cale à 3%, donc je devrais faire jusqu'ici. À vrai dire, je pourrais même faire plus court, mais on s'en fiche. On va allonger à droite, aux alentours de 500 mètres. Est-ce que je peux faire 400 mètres? C'est limite, mais encore ça peut le faire. 450, allez. Et on va déjà voir un pont. Attends que ça se voit. Par contre là je peux passer sur la petite crevasse là en haut. Euh, ouais 100 mètres. J'aime bien passer sur le petit ledge là, le petit bord comme ça, c'est très... Déjà c'est assez réaliste parce qu'il y en a beaucoup de chemins de fer faisaient ça à l'époque. Hop là. Par contre le coupage... Oh putain, après ça me rassure parce que coupage d'arbres... Bon c'est pas non plus le truc le plus passionnant à faire, hein, on va être très franc avec ça. Mais quand même, le fait qu'il y ait peu d'arbres sur cette map, en tout cas sur la zone où je suis actuellement, ça me rassure partiellement. Et bon on va quand même faire ça maintenant. Bon je vous dis clairement, je pense que ce stream là ça va être construction de rails comme tous les premiers streams d'un monde. Par contre après les... Bah déjà ce soir. Parce que j'essaie quand même de rattraper les épisodes perdus. Bon j'en ai perdu que 4. Mais ah c'est 4 de quand même au total je pense qu'on est aux alentours de 12 heures. 12 heures, 8 heures en tout cas en moyenne. Donc ouais. C'est pas non plus un petit truc que j'ai perdu hein. J'ai perdu au minimum 8 heures et au maximum 12 heures de ma vie sur une map qu'en fin de compte je jouerai peut-être jamais. Mais ouais. Et d'ailleurs j'ai supprimé le monde de Lake Valley parce que ouh j'ai pas aimé ce que j'ai construit. J'ai vraiment pas aimé ce que j'ai construit. Et je pense que je vais téléporter Betsy ici. Par contre d'ailleurs si je fais ça faudrait peut-être que je prévoie faudrait que je prévoie de l'eau et je prévois... Ah bah merci, il y a la petite plateforme là, c'est parfait.
Faudrait que je prévoie de l'eau et je prévois aussi le bois. Toi tu es bien à chaque fois, peu importe où tu es. On va faire ça ici, hein. Voilà. Parce qu'il faut prendre en compte que quand même c'est pas des petits trains qu'on va avoir. Et aussi chose que j'ai fait sur sur la dernière map que j'ai, la dernière fois que je suis passé ici, que j'ai bien aimé. Sur Pine Valley, j'avais positionné ici les petits trucs de bois. Et je trouvais que ça se collait plutôt bien à l'industrie. Donc je vais refaire la même chose ici. Et en plus c'est pas trop OP non plus, donc ça me va. Alors quelle courbe? Alors cette courbe là elle pourrait être légèrement corrigée, par contre je viens de réaliser. Ah il y a une légère courbe là dans le truc là, par contre bon c'est pas grave. On va corriger ça. Maintenant. Donc j'étais à 190 sur le truc donc. On va faire genre 40 mètres. Ça devrait largement suffire. On en supprime. Et on place. Pourquoi j'arrive pas à le placer lui? Ok. Ah oui, largement mieux. Largement mieux. Là c'est une ligne express le truc que je viens de faire d'ailleurs. Je viens de faire une ligne express mais tout va bien. Par contre quand tu rentres, les troncs c'est à droite. Le truc est-il aiguillé à droite? Non. C'est bien que je vérifie ça maintenant. Tac 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 tac. Alors si tu vas là tu te dérailles le mec. Et d'ailleurs pour rappel je vais me faire ça. Sinon si j'ai un train qui va trop vite et que je vois pas l'aiguillage. Bon l'inclinaison de la map est vraiment intéressant pour le coup. Là c'est pour le moins sportif on va dire ça comme ça. Mais waouh. Par contre ça me rassure déjà que la première ligne est si douce en termes de courbe. Donc déjà ça me rassure pour la suite de la map. Après je sais pas si ça va être le cas pour toutes les industries hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est quand même rassurant. Donc j'étais à 190 j'ai dit. Donc aux alentours des 200, 190 on va faire ça comme ça quand même. Oh wow. Ah là je suis à hauteur du terrain là. Wow. Ok. J'aurais jamais cru. Combien de rochers ici d'ailleurs? On dirait qu'il y a eu un glissement. Ah à mon avis c'est ça qu'ils voulaient faire apparaître. C'est genre il y avait un glissement de terrain. Est-ce que je peux t'enlever toi? Je crois qu'il est enlevé mais il est bloqué dans le sol. Oh des gros rochers qu'on a aussi hein. Les gros rochers qu'on a. Et du coup bon. Là c'est un peu la prévision à Halloween. Parce que Halloween je sais déjà que ça va être long de jouer au jeu que je pense qu'on va jouer. Pas que je pense mais que j'ai prévu de jouer. Est-ce que je peux enlever? Non, très bien. Le jeu ne veut pas que j'enlève ce rocher. Parfait. Alors ces arbres là par contre s'ils étaient réellement là ils seraient tombés à n'importe quel moment. Sérieusement j'arrive pas à enlever. Y a pas un moyen que j'arrive à... Non. D'accord, bon. J'aurais essayé. Bon en théorie là ça devrait aller. Bon le terrain est vraiment intéressant pour le coup. Comment le terrain est... Par contre ça j'adore. C'est simple mais j'adore. Mais le terrain est vraiment intéressant. Très intéressant comment ils l'ont géré. Mauvaise hauteur, largement la mauvaise hauteur.
Il y a juste des petits rochers à enlever ici. Parce que sinon ils sont sous le gravier et ça me fait terrifier un tout petit peu. Salut esprit. De retour je vois ou j'ai attends, les arbres ça va me faire toujours rire vu que comme oui. Oh bah les arbres qui font la toupie c'est une légende maintenant sur cette chaîne hein. Même moi ça me fait rire. Ah mais t'as vraiment les arbres des fois ils te font You spin me round round. Ça me fera toujours rire. Oh par contre j'ai hâte de voir Clément qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Les arbres qui font la toupie. J'imagine tellement Clément il nous fout une musique genre Why don't you take me to Funky Town, un truc comme ça tu vois. Je sais pas pourquoi je m'y attends tellement. Genre un truc au mode chippy chippy chapa chapa. Je m'attends tellement à des trucs comme ça de sa part. Bon après c'est peut-être pas c'est peut-être pas non plus le meilleur moyen de penser de son pote mais j'avoue ça me ferait rire. J'avoue ça me ferait rire. Par contre le terrain est vraiment intéressant ici. Il est pas horrible à manœuvrer. En tout cas, jusqu'ici, ça semble pas horrible. Et d'ailleurs... Oh. Oh. Oh, 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 oh. Je viens de réaliser quelque chose. Je viens de réaliser quelque chose de assez agréable, hein, pas de quelque chose de stressant. Je tiens à préciser. Ouais, mais... Tant... Mais tant, ça sort. Ouais. Mais tant que ça rend bien, ouais. Par contre, je viens de réaliser quelque chose. Puisque tout le chemin est en descente, Esprit, je pourrais faire ton challenge sur cette map dès le premier train en théorie. J'ai l'impression d'être un fou en disant ça. Tu te rappelles ton challenge de faire genre 80 wagons? On est d'accord sur ton challenge, tu vas pas réglementer genre si je fais les grands ou les petits wagons. Sauf si j'ai oublié ce détail et dans ce cas ce serait très 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 énervant. Pour moi. Mais quand même. Ouais 900 ça suffit. 80 wagons, lesquels tu veux. Alors, le truc c'est que au début du jeu, dans tous les cas tu peux acheter les petits. En tout cas c'est ce qui est recommandé parce que ça fait un peu plus de bénéfices que les wagons normaux. Ce qui d'ailleurs me perturbe toujours un peu mais c'est pas grave je vais pas juger. Mais par contre après tu vois les grands wagons dans tous les cas je vais les acheter. Donc est-ce que tu veux que je fasse ce challenge là déjà avec les grands wagons ou tu veux faire les petits? À moins que tu me dis lesquels tu veux, genre je choisis physiquement. D'ailleurs il faudrait peut-être que je coupe ça. Mais ouais j'ai pensé à ça parce que Betsy en montée elle peut tirer quasiment une infinité, on va être très franc. Mais par contre en descente, comme tu veux, ok. Bah il se peut qu'on va se faire un train de 81 wagons de long, voire 100 wagons peut-être si c'est plus lucratif. Par contre après j'ai peur que, oui je fais 100 wagons, mais par exemple je pouvais pas le remonter. Bon c'est pas non plus un problème mais... Quoique il faudrait peut-être que je calcule parce que c'est 5 troncs par petit wagon. Donc ça veut dire que pour remplir l'industrie au complet, il me faudrait 20 x 5. Donc 20 wagons pour remplir l'industrie. Une fois. Et du coup je peux rallonger le train de 3. Donc ça me fait 60 wagons maximum sur la première livraison malheureusement. Bon. C'est pas le chiffre que je viens de dire et que je promettais, mais c'est déjà un gros chiffre, on va le dire. On va quand même le noter, hein, c'est quand même un gros chiffre.
c'est intéressant, là je vais beaucoup plus longer. Ouh. Ouais, 330 c'est mieux. Est-ce qu'il y a des rochers là d'ailleurs? Non, il y a que des arbres, ça me va. Et mais du coup, il faut faire un autre chemin de fer pour aller à l'industrie. Alors là, non, là, ce que je suis en train de faire justement, c'est directement aller à l'industrie. Parce que ça me semble à long terme, c'est plus logique parce que les troncs vont que euh, à, à la Syrie. Donc déjà là, je suis en train de prévoir à long terme. Même si le chemin est plus long, on est bien d'accord. Mais quand même. Là, c'est une prévision à long terme. En théorie, le train de tronc d'arbre, il va faire une boucle ici à long terme. Genre, il va rester sur cette ligne-là. Il y a un seul autre train qui va venir ici, c'est le Corewood. Mais le Corewood, ah oui, par contre, le Corewood, faut que je prévoie comment je vais le faire descendre. Ah ah, j'ai oublié ce détail. Le Corewood, où est-ce que je pourrais foutre un aiguillage pour le Corewood? Euh... Ah, je pourrais faire un aiguillage ici sans aucun problème. Oula. Ah, sauf que là, il y a l'autre qui gêne, ok. Euh... À moins que je fasse un aiguillage là-bas, ce qui est aussi un truc. Et je longe l'autre. Ah oui. Ok, j'ai peut-être pas tout pensé comme tout pensé parfaitement, mais il y a quand même des marges que je peux. Ah aussi. Ah mais l'aiguillage. Après, il n'empêche que je mets un aiguillage ici aussi. Hein. Mais genre là, je fais un aiguillage qui va à gauche, ça peut aussi marcher. À voir. À voir comment on va faire. Par contre, ce rail-là est vraiment beau. Non mais ça par contre, j'adore. Alors c'est simple, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est très simple. Mais j'adore. J'adore ça. C'est tellement joli. Et aussi en termes de différence de niveau, là, on sent... c'est- À 3%, on est quand même à une bonne inclinaison. Hein. C'est pas non plus... Bon, c'est quand même assez pentu, mais... Regardez, on n'est pas non plus si loin du terrain que ça. On est encore à hauteur de gravier, déjà. Bah, attends, je vais juste regarder. Mais ouais, regardez, ça fait juste quelques petits creux par-ci, par-là, mais... Très globalement... Ah oui, par contre, le truc, il est là-bas. Ah ah. Je vois. Je vois, ok, il y a quand même quelque chose. Euh... Rien ne m'empêche. Attends, là. Je réfléchis. Alors, toi. Je pourrais te mettre plus là-bas. Je pense que je vais te mettre plus là-bas, on va dire. Alors, vous allez vite comprendre pourquoi. Dans tous les cas, cette industriel avait un problème en étant sur son positionnement actuel. Alors, belle zone plate. Très grosse zone plate d'ailleurs, je viens de réaliser. Ce qu'on va faire. On va mettre industrie ici. Voilà. On va faire longer le train. La montagne. Ça, c'est ce que j'avais déjà prévu. Oh, regardez, par contre, ça se voit, ils ont mis le terrain là comme ça. Par contre, ouais, il y a des petits trucs par-ci par-là qui sont... Par contre, je me demande ici que... Alors, où est-ce qu'elle est la zone de chargement? Elle est ici. Oh, attends, je vais déjà prévoir ça, comme ça c'est fait. Je sais qu'ici il y a une légère inclinaison, mais c'est pas non plus... Normalement, tu es censé venir charger au vide, donc le train il a de l'élan. Je vais faire ça. Ah oui, mais à chaque fois il y a ce truc, oui, ok. J'avais oublié sur la dernière map qu'il y avait ce petit problème. À moins que si je fais ce pont là, c'est pas... Non. Non, non, non. Je suis pas exactement aligné. Là, je le suis. Non, ne pas bouger la caméra, juste bouger ça. Et on va faire ligne droite, par contre, sinon ça commence mal. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne?
Honnêtement, je dois être franc. C'est assez bon, c'est acceptable, mais bon. Quand tu sais que tu peux faire mieux. D'ailleurs, je vais changer ça. Je vais pas faire all, sinon je vais accidentellement détruire l'industrie, qui est bien placée pour une fois d'ailleurs. You spin me around. Ouais, ouais, c'est ça. C'est exactement ça que je pensais. You spin me round, round, baby, round, round, like a record, baby. Est-ce que j'avais fait ça comme ça, le marquage, ou j'avais fait... Ok, il y a un très léger espace, mais bon, là, c'est largement... C'est plus qu'acceptable. Alors, oh, c'est joli les fleurs comme ça, par contre. Alors, d'accord, là, je me suis bien paumé, par contre, hein. Mais, oh, c'est joli. C'est simple, mais c'est très joli. Et... Oh, wow. Ah oui, sacré lag quand même. Par contre, attends, est-ce que je peux faire quelque chose d'assez joli ici? Ah 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 ah, il y a une zone plate. Par contre, celui-là qu'il est immense, putain. Juste ici, il y a une zone plate. Le seul truc qui manque, c'est les fleurs. Ouais. Bah, apparemment, il y a des easter eggs sur ces maps-là. Sur toutes les maps, il y a des easter eggs, donc on sait que... Oh. Ah ouais, si je fais passer là où normalement l'industrie de l'eau pas est. Là, il y a pile l'axe. Ouh, oh oui. Oh oui. Oui, 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 j'achète. Ouh, j'achète. Ouh, fou, 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 fou. Ouh, j'achète. Ouh, j'achète. J'achète, j'achète, j'achète. Bon, du coup, j'ai préparé l'axe là. Après, ça paraît con hein, comme petit détail, mais moi j'aime bien les petits détails comme ça, justement par-ci par-là. C'est souvent assez bien fait. Je vais faire 50 juste ici pour avoir de la marge. Tu plonges dans l'eau. Par contre, c'est intéressant, le lac est assez plat. Bon, après, à mon avis, ils ont quand même fait un effet de relief, mais le lac, regardez, la différence de hauteur, elle est pas non plus énorme. L'eau, par contre, elle est plate. Ah, il y a quand même des effets avec le soleil. Il y a quand même des effets, mais c'est plat. On va clairement le dire, c'est plat. Ça me fait me dire parce que là, je suis en train de prévoir la fin de la ligne et pas le début, et pas le plus important. Il y a ce début. Par contre, ça, j'aime bien. Ça, c'est vraiment cool comme... Oh putain, les screenshots. Oh, les screenshots que je vais pouvoir faire. Et pas... Ouais, bah en même temps, tu m'étonnes, tu mets... Alors déjà, commencer par le détail. Par contre, tu vois quand même un effet sur l'eau, mine de rien. Même sans la lumière, tu vois qu'il y a un effet. Mais par contre, c'est vrai qu'elle est vraiment... Elle est stable. Bon, après, c'est un lac, hein, c'est quand même... Ah ok, il y a quand même un virage à faire. Pas 60 mètres. 80 mètres, ouais. Si je peux éviter de faire des trucs très... Par contre, c'est vraiment joli cette ligne. Donc en théorie, après, bon là, je fais juste un petit zigzag. Mais après, en théorie, là, je pourrais foncer en ligne droite. Ou approximativement en ligne droite jusqu'à la fin. Ouais, je pourrais quasiment foncer en ligne droite. Je vois arriver le déraillement là. En vrai, le déraillement... Alors, les déraillements ici n'est pas les courbes sont pas à 60. Mais les courbes sont pas à 60. Donc il y a quand même pas non plus un risque énorme de déraillement. Mais il y en a un, surtout
peu importe la map, il y en a un. Surtout Lake Valley, c'est là où il y a le plus de chances de dérailler, je pense. Hein. Mais non, là, honnêtement, ça a l'air d'aller. Par contre, ce pont-là, il va être majestueux. Ça va être comme. C'est quoi? C'est Lactao? Lactao? Où tu as le rail qui passe bah, à peu près comme ça, quoi. Ok, il y a quand même. Ok, il faut quand même prévoir ici. Alors, par contre, si j'ai fait une ligne droite parfaite. Ah, non, j'ai pas fait une ligne droite parfaite. Mais. Bon, du coup, j'aurais fait à peu près 100 mètres. Donc 100 mètres et 100 mètres. Bon, ça, c'est une norme sur ce chemin de fer alors. Hop là. Est-ce que là, si je fais une ligne droite, ça va quand même dans la colline, donc il faut encore faire 100 mètres. En vrai, je me demande où est-ce que le déraillement, on a plus de chances de l'avoir sur cette map là, honnêtement, parce que là, waouh. En plus, rendez-vous compte que c'est assez réaliste que ce que je suis en train de faire. Étonnamment d'ailleurs. Oh waouh. Ah oui, putain, j'ai vraiment bien visé là par contre. Hein. J'ai vraiment très bien visé. Par contre, ce pont là, il est magnifique. Simple, mais magnifique. Et hop. Et on va faire 50 mètres. Donc, ça, c'est la ligne d'arrivée pour la ligne de dépose des troncs d'arbres. Quand même, hein. Il y a Clément aujourd'hui? Non, Clément il est en vacances. Mais j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé qu'il soit là. Surtout que... Alors, je dois être franc déjà. Une partie de moi est assez content qu'il n'était pas là au début. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que c'était un enfer, Lake Valley. Ah ouais, par contre, c'est vraiment ce pont-là. Après, je me tâte quand même à le courber et le remettre à le refaire rentrer ici. Mais je crois qu'il y a... Là, c'est trop parfait pour que je le bouge, honnêtement. Est-ce qu'ici, il y a une colline? Ouais, il y a une légère colline, mais du coup, c'est mieux de passer par là quand même. En fait, ce qui est intéressant, c'est les collines sur cette map-là. Il y en a par-ci par-là. Mais c'est pas non plus dérangeant comme tu vois. Là, ils ont déjà pris. Tu vois, là, ils ont fait quand même un creux pour que tu sois plat. Mais ouais, intéressant. Intéressant, intéressant. Et ma ligne, par contre, était où? Elle était quelque part. Ah ouais, par contre, la distance que je dois faire encore, putain. Ah les gars, je vous garantis, je pense pas qu'on va finir la... On va peut-être finir la ligne, mais je vous garantis pas qu'on va conduire un train dessus hein, actuellement. Hein. Ah bah il est juste là. Non mais regardez, attendez, mais j'ai fait combien de kilomètres de rail là? Il en reste beaucoup hein. Il en reste vraiment beaucoup pour le coup. Putain. Putain, il en reste vraiment mais 3 billions quoi. D'ailleurs j'ai regardé justement des quand même Lake Valley pour me décider. J'ai regardé quand même les maps préplacées par les joueurs. Il y a un arbre? Non. Ah, il y en a, ils ont des concepts très intéressants et aussi assez réalistes. Donc par exemple, il y en avait un, j'avais vu, il avait mis le le water well, donc là où tu pompes l'eau pour l'industrie du bétail et en l'occurrence aussi de l'or, je viens de penser. Du coup avec ce que j'avais dit en début de stream. Il y en a, ils ont mis ça au niveau du marécage, ce que je trouve, oui, effectivement correct parce que c'est de l'eau en surface ou proche du lac. Mais après, puisqu'on sait que c'est de l'eau très 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 stagne. Ah, le français qui est parti à ce moment-là, quoi. Pourquoi je suis A? Hello? Ah, ok. Ah, des fois, je fais des erreurs orales, c'est incroyable. Hein, des erreurs d'eau orale, en parlant d'erreurs. Mais Clément, il a alors déjà vu la difficulté de la chaîne. Alors déjà vu le temps qu'il nous faudra pour arriver à la chaîne industrielle de l'or.
Et en plus, vu encore le temps qu'il nous faut. Oh, oh. Attends, ça. Ah, il me faut déjà un pont ici? Ah, intéressant. Euh... Ah oui. Ah oui. Ouais, d'accord. Donc ça va être à peu près la même stratégie qu'avant, quoi. Alors, où est-ce que le gravier ne sort pas du sol? À 50 mètres. On va faire 50 mètres, à juger. J'ai fait une inclinaison en descente, là. Hein. Euh... Ça veut dire oui. C'est bien, c'est que quand même à l'œil nu, le 3% tu le remarques. Par contre, les trucs après, genre 0,5 ou des trucs comme ça, tu remarques vraiment pas l'inclinaison. Hein. Ah non, il faut quand même que je courbe encore un peu. 100 mètres. Franchement, ce rail-là, je l'apprécie déjà. J'apprécie déjà le rail visuellement. Oh, par contre, la gare de triage qu'on va pouvoir se faire en haut de la ligne. Ouh, ça s'annonce. Alors déjà, ça s'annonce très 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 grand. Est-ce que là j'ai fait 3%? Oui. Ça s'annonce déjà très grand. Et ce qui est bien, c'est que là, je n'ai plus envie de rush pour juste me placer les rails pour les placer comme ça, c'est fini. J'ai réellement envie de genre faire un truc legit quoi, un vrai truc. Parce que sur l'autre map, ça se voyait à mon avis ma frustration au bout d'un moment. Parce que je plaçais plus les rails, je pensais plus à comment placer les rails, je pensais juste à je veux les poser comme ça c'est fini. Là sur cette map là c'est pas le cas pour le moment donc en même temps regardez la satisfaction que je fais, que j'ai surtout à construire juste cette ligne. La satisfaction est incommensurable. Incommensurable? Oui ça c'est bien le terme que je cherchais. Mais par contre la différence de niveau entre ici et là-bas quand même ah c'est pas rien hein. C'est pas rien du tout. Est-ce qu'ici il y a assez 9 par contre je viens de penser que je peux faire ça moi. Même si c'est un peu ridicule mais ah, là par contre je peux faire une ligne droite. On va faire jusqu'à 80 mètres et 27 mètres. Et du coup celui-là on le supprime, on remplace ça par un pont. À chaque fois par contre si ça me fait changer de menu. Mais franchement je me demande comment on va faire avec Clément sur cette map là parce que déjà c'est une grosse distance cette map. Oh ouais ça va. Ça va ça va. La map là quand même c'est une belle distance hein, rendez-vous compte. Donc les trains longs ça va être nécessaire. Avoir une bonne locomotive ça c'est ce qu'on m'a recommandé déjà dès le début alors c'est déjà entre guillemets bon signe mais en même temps c'est pas si bon signe que ça parce que ça veut dire qu'on va devoir sacrément farmer avant d'arriver à ce stade. Mais ouais ouais. Ah oui mais regardez là j'ai fait 3%. Oui ça c'est clairement kiné. Oui, yep. Mais quand même la ligne est vraiment smooth pour le coup. Là j'ai fait quoi? J'ai fait à peu près je pense que j'ai fait 1 km facilement. Facilement 1 km. En tout cas la ligne c'est clairement 1 km. Mais oups, mauvais truc. Ça c'est le bon truc. Et aussi j'aime bien que la barrière dans ce... Ici c'est côté gauche. Ah bon. Ah bon tu dois déjà tourner à gauche toi, ok. Oh, intéressant. Ah, c'est drôle j'ai dit la barrière à côté gauche et on doit tourner à gauche.
quand même, il y a une belle différence de... Oui, alors là, ça se voit clairement que t'es en inclinaison, tout va bien. À chaque fois... Là, vraiment, c'est les rares moments où il faut bien vérifier que t'as une inclinaison. Parce qu'à mon avis, si tu oublies que que t'as une inclinaison... Il est où le truc? Ah, il est même pas sorti du sol. Il y a juste un truc là. Voilà. À mon avis, je pense aussi, c'est pour ça que la... Bah du coup, la mini saison que j'ai fait sur Lake Valley, ça marchait plutôt pas mal sur Twitch. C'est probablement parce que c'est une map qui est assez difficile. Et du coup, si moi je réussis à faire ça, si je suis un des rares qui réussit à faire un truc correct sur la map, je vais être utilisé comme référence. Ça, c'est ma théorie actuelle. Ce n'est pas une théorie forcément plausible, hein, qu'on soit bien d'accord, parce que je suis pas non plus. Alors, un, déjà, je suis pas connu. Deux, qui, qui me regarderait juste pour une map, quoi. Commencer par ça. Mais quand même une chose à noter. Franchement, le rail là, vraiment, je l'adore. Ça zigzag, ça zigzague un peu, ça fait vraiment genre chemin de fer Narrowgog, ça. C'est à proprement parler, c'est ça. Bon, il y a beaucoup de ponts, hein. On est bien d'accord, il y a beaucoup de ponts. Le chemin de les Narrowgog, peut-être ils vont pas faire autant de ponts que ce que j'ai fait, qu'on soit bien d'accord, mais monsieur, monsieur se cache derrière. Mais quand même. Là, il y a un petit creux là, je le vois là. Ah, je te vois le petit creux là. Ah oui, c'est pas c'est petit. Il y a une météorite qui est tombée quoi. Mais ouais. Ah ouais, par contre, les arbres là en haut, putain, si tu tombes, tu tombes. Hein. Ah, par contre, vous, va falloir m'expliquer que vous poussez là, mais tout va bien. Ah ouais, t'as vraiment des trucs. Alors là, je me demande si je fais ça, est-ce que. Ouais. Ah bah là, si t'as une avalanche, par contre, t'es foutu aussi, j'ai analysé. Ouais. Ah oui, effectivement, par contre, si t'as vraiment une avalanche, ça risque de prendre cher. Merci les cailloux de simuler. Oh, il tourne vite lui en plus, hein. Putain, il a tourné vraiment vite lui. Running in the 90s is a new way to set me free. I'm just running in the 90s. Yes, I wanna know, yes, I wanna see. Ou gas, 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 I'm gonna step on the gas. Non, pas ce bug. Ah non, je déteste quand il fait le bug où il me fout le truc complètement à droite ou complètement à gauche. Je déteste ça. Bon, là, je suis à 3%, il y a quand même une belle différence. Alors, rendez-vous compte que ça, c'est la hauteur dans laquelle je devrais aller, putain. Euh... Alors, si je dois aller... Et voilà. Et vous voyez? Vous voyez? Ah, des fois, il me le fait, mais je déteste ça. Hein. C'est vraiment... chiant. Il n'y a pas d'autre mot, c'est juste chiant. Alors... Bon, du coup, on sait que ça, c'est largement trop. Par aux alentours de 700, ça semble aller. Donc, on va faire... 100 mètres. Je crois qu'on passe pile à côté du trou. Hein. Oui, on le frôle, et pour être plus précis. Aïe. Ici, ballast, ça me dérange pas. On va faire ça. Ah ouais, non, par contre, vous poussez pile sur la face rocheuse. Non, mais vraiment. Ça se voit, c'est procédural des fois parce que t'as des trucs qui poussent et t'es en mode non. Tu ne devrais pas être là, mais. Oh, par contre, si un jour il nous rajoute des avalanches sur ce jeu. Ouh.
Ouh, les avalanches sur ce jeu, à mon avis, ça va pas être sympa. S'il y en a un jour. Déjà, juste que faire tomber des petits rochers comme ça, c'est déjà quelque chose. Alors, j'imagine même pas les avalanches. Mais par contre, Clément, faudrait que je me réorganise du coup avec lui après qu'il soit. Bah déjà dès qu'on ait repris les cours, déjà commencer par ça. Mais surtout, faudrait que je m'organise genre comment on va faire les choses ici parce que il y a quelqu'un il m'a dit ici c'est plus profitable d'avoir une voie double. Ce que je pense va être le effectivement le plus profitable, mais je suis pas sûr. Mais vraiment la dernière map c'était vraiment j'ai commencé et j'ai littéralement rage quit quoi. J'ai littéralement rage quit. J'arrive pas à enlever ce rocher. Non, celui-là je l'ai enlevé, mais ah c'est le même. Lui par contre c'est pas le même. Ah oui non mais non mais les gars vraiment il y a les arbres, des arbres vous savez que ça doit pas pousser si haut que... Alors déjà ça pousse. Alors déjà ça pousse pas sur une face rocheuse, commencez par ça. Deuxio, qu'est-ce que ça fout des trucs aussi haut? Mais ah ouais, ah oui par contre la montagne elle est vraiment haute pour le coup hein. Waouh. Ah bah lui il ah. Pardon. Pardon. Par contre la vue que t'as hein. Un petit rocher au bord quoi. Mais ah oui non mais quand même hein. Par contre les rochers c'est intéressant comme obstacle. Par contre waouh. Ah oui par contre vraiment c'est pas un petit truc là quand même. Mais vraiment faudra que j'explique ça pousse pas sur les rochers. Ça pousse pas sur les rochers les arbres hein. Ça je t'ai enlevé? Non. Mais ouais. Là c'est juste moi qui chipote pour esthétique mais ah il y a beaucoup de rochers là en haut à vrai dire. À tel point que mon son est saturé. Mon son est littéralement saturé à cause de tous les bruits de enlever les arbres. Est-ce que j'ai raté les arbres? Oui, ici. Wow, mais regardez la surface rocheuse que c'est ça quand même hein. C'est une très belle surface rocheuse. Et là je vais déjà devoir tourner à gauche. Putain. Ah ouais on est juste avec la hauteur du terrain à 5 là quand même hein. Non, on n'est pas juste. Il y a un creux ici encore une fois. Putain. Ouais. J'adore comme à l'œil nu tu peux vraiment répertorier qu'est-ce qui est en descente, qu'est-ce qui n'est pas en descente. Incliné en l'occurrence. Et on a pris 1 heure pour construire jusqu'ici.
Il y a un autre creux de terrain. On a littéralement pris 1 heure pour arriver jusqu'ici. Et on doit encore descendre. Et pourtant là on est à 3%. Et c'est une inclinaison idéale pour les trains. Mais je suis impressionné quand même hein. Pour le coup je suis vraiment impressionné de l'inclinaison qu'on doit faire pour venir ici. C'est... Est-ce que je dois courber à 1000? Ou si je fais ça, ça passe pile poil. Sauf si je fais ça, effectivement c'est un peu moins pile poil. Ah oui, c'est carrément dans le sol. Par contre, si... Est-ce qu'on arrive à la... Attendez une seconde. On arrive quand même proche de la fin. On est assez proche. Il se peut même que j'arrive à lier le rail là-bas. Hmm. Hmm. Ok, là j'ai une question que je me pose par contre à long terme. Ça se voit, je connais pas la map, ça se voit vraiment genre comment je réfléchis. Le temps que je prends pour réfléchir au truc, c'est clair que j'ai pas joué sur cette map. C'est un truc... Parce que là je me suis posé la question, est-ce que je vais en ligne droite jusqu'à la Syrie? Est-ce que je fais une ligne droite jusqu'à la Syrie et du coup après je fais une ligne où tu passes genre la ligne passe au-dessus de l'autre. Ce qui... J'ai peur que c'est une mauvaise idée parce que là-bas il y a une industrie quand même à relier. Même si on pourrait bouger l'industrie, mais on va quand même essayer de la laisser là-bas pour garder la vraie difficulté de la map. Mais ouais, là, rendez-vous compte qu'il n'y a pas que ce rail là qui va passer ici, il y a aussi un autre rail qui va... Ouais, déjà, ce rail là, il doit aller sur toutes les industries du jeu, commencer par ce détail. Mais surtout, il doit aller à la mine de fer en priorité. Et la mine de fer, c'est pile sur l'axe de... des travaux d'ailleurs. Des Ironworks. Donc ouais, quand même, il y a des sacrés trucs hein. Mais bon, là-bas, on a construit une ligne, on a prévu. En plus, ce qui est bien, c'est que techniquement parlant, je pourrais lier... Ah oui, mais non, il faut que je lie ça au niveau là-bas, à droite. Puisqu'on a la gare de triage qui va être liée sur cette ligne. Donc cette ligne-là, elle va être utilisée en théorie par tous les trains. Je viens de penser à ça. Je viens de penser à ça. Ah, mon cerveau, il a travaillé, par contre, pour... Non. Pour essayer de comprendre. Hein. Ah oui, mais je suis déjà en courbe là. En vrai, Clément, si tu fais le montage de cette vidéo, tu peux me dire... Merde, j'ai fermé le menu. Tu peux me dire justement combien de mètres j'ai construit sur ce rail? Je serais très intéressé de voir statistiquement qu'est-ce que j'ai construit. Parce qu'étant donné qu'on sait que c'est la map la plus longue, je suis vraiment intéressé de voir combien de mètres de rail j'ai construit. Et ça c'est que la première ligne en plus hein. C'est drôle parce que en stream ça n'a aucun sens que je parle avec Clément, mais par contre après sur YouTube, surtout si vous voyez ça sur la chaîne commune, l'intérêt il est un peu plus élevé par contre hein. Ah, par contre je sais absolument pas quand ça va sortir sur la chaîne commune cette vidéo. Qu'on soit bien d'accord, j'en ai aucune idée. Surtout c'est pas moi qui gère la chaîne commune pour le moment, c'est majoritairement Clément.
Par contre, putain, mais il y a tellement... Et revoilà les arbres qui font les toupies. Bon, vraiment, c'est... Alors, c'est drôle parce que sur la carte, tu te dis... Oh, t'aurais pu faire une ligne droite, mais... honnêtement, j'aime bien le côté zigzag comme ça. C'est très cool. Ah, mais attends, mais je viens de réaliser un truc! Ah, mais attendez, attendez, attendez. Alors déjà, je vais sauvegarder. Déjà ça. Je viens de réaliser un truc, par contre. Je viens de réaliser un truc. Continue à monter. Et oui! Attendez. Screen. Vous voyez ce screenshot? Je viens de réaliser que la montagne là qui est ici, c'est ce que je suis en train de construire. Et lui, il a fait, et c'est là qu'il a fait le train de 80 wagons avec Texas. Je viens de réaliser ça. Ah ah! Ah ah! Intéressant. Très intéressant. Je viens de réaliser ça. Par contre, j'ai peur que la hauteur du pont là. Alors là, du coup, on faudrait qu'on aille où exactement? Parce qu'il y a. Alors ici, il y a une zone plate. Est-ce que c'est plat par contre jusqu'à. Alors, il y a une zone plate très vague. Donc je devrais quand même longer un minimum la montagne. À dire, je pourrais même carrément complètement longer la montagne. Et arriver quelque part par ici. Ok, il y a quand même quelque chose... il est où le rail? Ah, il est là. Ok, ok, ok. Donc on n'est pas non plus si loin que ça. On n'est pas non plus si loin que ça. Bon, on a quand même une belle distance, hein. On va pas se nier, hein. On a une belle distance encore à parcourir. Mais, on se rapproche. Euh... Oups. 300 mètres. Ouais, 300 mètres. Ouais, largement. Quand même, ce pont-là, il est un peu haut. Euh... Je crois qu'il est même à sa limite, honnêtement. Donc, on va peut-être pas faire ce pont-là ici. Par contre, la courbe est correcte. Mais à mon avis, on va se faire plus le pont déjà qui a une hauteur plus élevée, alias lui. Bah, je pourrais faire un pont zigzagué. C'est pas non plus illégal. Oh, il est très stylé ce pont. Et nous y voilà, théoriquement la fin du rail. La grosse question, il est où l'autre?
Bon, je sais que c'est quelque part par là-bas, mais... Ah oui, par contre, le rail pour l'eau. Faut que je prévoie l'aiguillage. Je dois prévoir l'aiguillage pour l'eau. Par contre, en théorie, ça veut dire que l'axe principal du chemin de fer va passer par l'industrie du bois. À moins que on fait bien sûr une autre ligne, mais en tout cas, les lignes de bois va passer par ici. Bon, c'est comme ça que je l'ai préparé pour le moment. Sinon, ce serait de faire une seconde gare de triage. En vrai, ce serait plutôt intelligent, hein. Parce que la gare de triage en haut, bah là derrière, mine de rien. Bon, d'accord, sur la carte ils sont proches, mais par contre en termes de trajet, ici on pourrait faire une gare de triage euh, pour stocker l'eau, pour stocker. Bah en fait globalement la gare de triage là serait très intéressante. Poutre et planche. Peut-être même la gare de triage qui est là va stocker tout ce qui est les Ironworks et la mine de fer. Même si la mine de fer, il semblerait qu'on pourrait longer cette face ici là. On pourrait longer cette face ici et arriver aux Ironworks. Par contre, ce que j'ai peur maintenant, c'est que l'orientation que j'ai faite risque de nous niquer. Donc bon, après j'ai passé moi-même, donc je peux quand même le replacer, mais il faut voir. Faut voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que j'ai coupé tous les arbres? Non. Ouais, ici une gare de triage. En plus, ça c'est plat le terrain. Eh ouais. Ici, ce serait pas mal. Vraiment, ça me fume de rire sur cette map là. Je vais faire les gares de triage partout, tellement ça va être important maintenant. Euh, on va renommer l'épisode le mec qui pense aux gares de triage H24. Est-ce que ça sort du sol? Non, parfait. Je me demande si tu peux faire une inclinaison plus basse quand même cette ligne, ça m'étonnerait quand même, hein. Mais... Mais je me demande, ce serait intéressant de voir. Nine. Ah. Je vais sauvegarder d'ailleurs. Et aussi, ce que quelqu'un m'a dit, bon déjà acheter les petits wagons c'est mieux. Mais par contre aussi, Ah, je savais même pas que t'es parti. Je savais même pas que t'étais parti. Bon après c'est pas non plus une surprise parce que c'est bah, l'heure de manger quoi. Mais ouais. Ouais. Très belle ligne. Très belle ligne. Je me demande si en théorie par contre tu peux faire
Parce que là j'ai fait quand même à 3% sur toute la ligne quasiment. Je pense que tu peux le faire à 2,5% la ligne, je suis pas sûr. Après il faut dire quand même que 0,5 de différence c'est beaucoup. Mais je me demande si tu... le rocher qui est pile sur le rail. Je suis presque... Alors je suis au niveau... Je vois le puits d'eau. Euh... La ligne principale devrait aussi longer la montagne. Et si la ligne principale longe la montagne, elle devrait passer ici. Ça, on approche de la fin. Déjà, ça me rassure. Après, à mon avis, j'aurai juste le temps de la relier pour aller manger, possiblement. T'es déjà, ouais. Ouais, la zone ici est parfaite pour une gare de triage primaire. Et j'ai pensé que la gare de triage serait intéressante également ici, puisque je pourrais faire longer l'autre rail pour le faire. Donc, par contre ici je pourrais faire une gare de triage. Attends, si je fais une ligne droite, juste pour tester, hein. Si je fais une ligne droite, j'ai largement l'espace pour faire une gare de triage. Ah oui, j'en ai même trop. Les devs me donnaient pas non plus un pouvoir digne de Jésus pour construire une gare de triage, hein, mais bon, ça me dérange pas non plus, mais quand même. Quand même, hein. Est-ce que j'oriente plus à gauche? Bon, honnêtement, je pense qu'une gare de triage d'ici de 150 mètres, ce serait largement suffisant. Par contre, dans ce cas-là, ce serait quand même mieux que je courbe ça un peu plus à droite. Comme ça, j'ai un peu plus de marge pour construire. Là, on va faire genre 300 mètres. Comme ça, on peut faire en plus les fameuses gares de triage. Il y a un rocher qui est allé sous le rail? Ah oui. Ne crois pas que je t'ai pas vu, monsieur. Je peux faire 100 mètres. Là, il y a un creux, donc ça va être aux alentours des 400 mètres, je pense. Oui, ça m'a l'air très idéal. Parfait, et on est à 0%. Est-ce que tu peux te placer correctement? Merci. Franchement, cette ligne-là, elle est vraiment sympa pour ce que j'ai fait là. Je sais pas combien de fois je l'ai dit. Je l'ai dit probablement beaucoup de fois. Clément, mets un compte. euh... j'adore faire les interactions comme ça, un peu à la Markiplier. C'est tellement agréable à faire. Par contre, la gare de triage ici, je la fais à peu près de combien de long? 200 mètres, c'était beaucoup. Sur la Lake Valley, déjà, c'était beaucoup. Donc peut-être... allez, 150. Et on va pas non plus aller trop large. Même si, quoique, si je fais un train de 80, on va faire encore une ligne. Ça devrait suffire. Hop là, et une là, comme ça c'est symétrique. À mon avis, 200 mètres ici, c'est le maximum que je vais m'autoriser parce que quand même, c'est pas non plus là où il y a toutes les industries qui passent, mais il y a suffisamment d'industries qui devraient passer par ici. Surtout que là, j'ai prévu que la ligne principale passe par ici. Donc, à voir, ça c'est les rochers qui ne gênent pas trop le train. Donc 100 mètres, beaucoup. 200 mètres. Ouais, 200 mètres c'est le maximum, on va pas faire plus. Surtout que c'est la ligne extérieure les gars, donc ouais. C'est... Ouais. 200 mètres. On va pas faire plus.
Si je fais plus de 200 mètres, je pense que c'est overkill sur cette map. En tout cas, là où je suis actuellement, je pense que c'est overkill. Ça n'a aucune nécessité d'exister. Surtout que je dois prendre en compte que je dois... Alors déjà, je dois mettre un aiguillage. Tu peux te casser, toi? Merci. Je dois mettre un aiguillage, donc, pour aller derrière le puits d'eau. Faire un aiguillage pour qu'il... Bon, bien sûr, déjà pour qu'il aille au puits d'eau. Commencer par ça. Donc, alors, aiguillage comme ceci. Ça me permet aussi de faire mes mots que je dois le supprimer parce que... Alors, j'ai fait combien de lignes exactement? J'en ai fait... je crois que j'en ai fait 3 de chaque côté. J'ai fait 3 de chaque côté et liaison. Donc, 1, 2, 3. Après la liaison. Et après de l'autre côté. Mauvais. Celui-là. Clac. Donc 1. En théorie 2, 3. 2 et 3. Donc ça c'est la théorie. On va juste vérifier, je vais construire de l'extérieur vers l'intérieur. Surtout que les aiguillages là comme ça tu peux encore en rajouter si on a besoin. Il y a largement la place pour même. Donc alors en théorie cet aiguillage il dégage. Ça rime, parfait. Celui-là aussi. Donc toi tu te construis là. Toi tu es en ligne droite, donc tu viens avec moi. Tu vas faire 100 mètres. Il n'y a pas de rocher. Non. Là tu vas encore faire 100 mètres. Bon, c'est une gare de triage assez petite. Là il y a une ville déjà qui va exister, je le sais déjà. Je m'y attends. J'ai peur que lui c'est pas lié. Ah. J'ai peur que lui c'est pas lié. Donc je vais vérifier ça. À la bonne vieille méthode. Ouais, ça c'est lié. Donc en théorie, toi, c'est 100 mètres encore une fois. Bon, j'ai fait 101. Mais bon, puisque c'est une ligne droite, ça doit pas poser non plus trop problème. Surtout que je sais que c'est imparfait. Et ici, donc, toi tu te connectes ici. Toi, ligne droite, tu fais 100 mètres. Ouais, franchement, ça va largement suffire ce que je viens de construire. Mais bon, après, prenez en compte que si le train de 80 wagons il vient ici, il a l'intérêt d'avoir plusieurs lignes parce que c'est pas un train qu'on va pouvoir mettre d'un coup, il faudra le couper. En même temps, vous avez vu le screenshot, hein. Vous avez vu le screenshot que j'avais pris justement de la commune. Le mec, il a fait un train très très long, hein. Donc en théorie, alors on a euh, donc cet aiguillage là devrait idéalement... Ah bah c'est bon, j'ai parfaitement mesuré le truc. J'ai parfaitement mesuré le truc. Super. C'est pas la gare de triage la plus longue. Alors c'est dans les normes de mon chemin de fer. C'est pas la plus longue, c'est pas la plus large. Bon c'est quand même... Alors quand même long mine de rien, c'est ma norme 200 mètres, donc c'est techniquement une des plus longues. Mais mais ouais. Ouais. Et du coup ce qui est bien c'est qu'ici on va pouvoir construire une mini-ville. En fait ce qui est bien c'est que la map est tellement grande que construire des villes ça va presque devenir un passe-temps ici, hein. En même temps les industries sont tellement éloignées qu'avoir des villes ici ce serait idéal. Bon, on est vraiment bien cette gare de triage. Putain. Pile le bon endroit pour ça, hein. Vraiment mais pile poil quoi.
pense que si je l'aurais fait ailleurs, ça aurait pas eu un effet aussi... Par contre, regardez moi la zone plate ici quand même. Hein. La zone plate ici est énorme. Ça sent la cuisine. Ça sent que la cuisine en marche. Ah, les points de liaison ici ils sont... Ouais, je pourrais faire un aiguillage déjà. Le moins que l'aiguillage je le fais quelque part par là-bas. À voir. Donc ça c'est juste la zone de chargement, putain. Il y a une légère inclinaison pour... Ah oui. Il y a une légère inclinaison, mais... rien de bien méchant, c'est probablement du 0,5. Par contre, il est où l'autre? Il est quelque part par là-bas. Je crois qu'il est pile là-bas. Ouais, je le vois là. Alors toi par contre, tu vas longer complètement. Vous savez quoi? Ah oui, par contre le bord de map très improvisé. J'imagine que si tu regardes au-dessus, après tu vas te rendre compte que... Ah oui, déjà ça cause... Oui, oui, c'est... Ah oui, là, oui, ça se voit que c'est le terrain coupé. Là, ça se voit très clairement même. Terrain coupé. Et la carte triage est quelque part par là, normalement. Ouais. Ah, je pensais qu'elle était plus vers le bas, tu vois. Hop là. Alors. Ouais, l'aiguillage ici, l'aiguillage, je vais pas le faire maintenant pour aller au truc d'eau. Mais il va être quelque part par ici. Non, pas ce bug. Je déteste ce bug. Ah, quand même, 300... Ah, quand même. Ah, peut-être il y a un peu intérêt à que j'aille droit pour un petit moment. Ouais, genre 100 mètres, quoi. Il y a... À moins que c'est cet aiguillage-là que je devrais tourner. Ouais, je vais faire ça. Voilà. Là, ça corrige un peu plus. Et du coup, le virage qui va être ici. Ah, déjà, il y a une montée là? Non. Oh putain! Je déteste ce bug là. Je sais même pas qu'est-ce qui cause ce bug. À moins que c'est un truc du jeu que j'ai. Alors, la colline là, tu la frôles. Tu la frôles à 600 mètres. Par contre, ça veut dire que. Bah, déjà, je peux faire une ligne droite jusqu'à. Ça veut dire que je peux faire une ligne droite jusqu'ici. Et techniquement parlant, soit je fais l'aiguillage sur le 100 mètres que je viens de construire, ou je le fais après. Je crois que c'est quand j'appuie sur Shift que ça fait... Ah là, il y a la colline. Là, il y a la fameuse colline. 350 mètres, non. 300 mètres, ça va être largement suffisant, oui. Ah oui, tellement que ça... Ok. Donc 300 mètres. C'est intéressant quand même qu'à partir d'une certaine longueur, tu ne vois plus le rail. Genre j'ai l'impression que 200 mètres c'est le maximum que tu peux limite voir le rail. Et encore ça dépend. Je pourrais presque mettre l'aiguillage ici en vrai. Par contre elle est vraiment cool cette ligne. Plate. De A... Bah, ici c'est complètement plat et après c'est une gare de triage. Hop, 3%. Ah franchement, je pense pas avoir mal fait là pour le coup cette gare de triage là. Pour une fois. J'ai pas de remords déjà. J'ai premièrement j'ai pas de remords. Euh, mais ouais. Ah ok là par contre ça me pose un peu de problème. Mais en théorie d'ailleurs l'aiguillage je pourrais le faire largement. Après rien n'empêche que le truc je le mets un peu plus à gauche. Si ça me pose vraiment problème. Après ce serait plus simple que je construise d'ici à là-bas. Alors ici.
faut déjà que je prévoie ça parce que ça va être problème. Ok. Ah ouais, par contre, lui, il va longer l'horizon à droite là. Alors, toi. Donc, 300 mètres. Non. On va probablement être vers du 100 mètres, possiblement. « 120 mètres, ça m'a l'air pas mal. Un peu plus. Ouais, 100 mètres, ça devrait suffire. Entre la ville de dingue que je pourrais me construire ici, maintenant que j'y pense. Ah ah. Donc. Ça, ce serait approximativement la courbe la plus serrée que je pourrais faire. Donc ici, il y a quand même intérêt à construire l'aiguillage à la fin. Donc par exemple ici. Ensuite on relie ça. Changement de menu à chaque fois, c'est un peu énervant. Mais je m'y fais à force. Voilà, ça va être là. Donc on sait qu'ici, ça va être probablement déjà en descente. « 170, ça m'a l'air vraiment pas mal. » Ok. Il me faut le gravier plus élevé. Je crois que 1%, ou ça va le faire juste 1,5 par contre, ça va le faire. Donc on a quand même une belle inclinaison ici. Hein. Bon, un peu moins sévère que le 3% quand même. Hein. On va noter ce détail, mais il y a quand même une belle inclinaison. Hein. Bon. Vous savez ce qu'on va faire. Pour quelques mètres, très franchement. Est-ce que là ça se connecte assez bien? Ouais, ça se connecte plutôt bien. J'ai entendu! Je déteste quand ma soeur me toque à la porte comme ça, c'est horrible. Bon. Et du coup... alors déjà là, je vais juste faire ça. En fin de compte, j'ai même pas eu le temps de finir de lier ce que je voulais lier. Mais proche. Du coup, nous, on doit rester plat en théorie. Et on doit aller... là-bas. Par contre, franchement, la disposition là, je la préfère largement. Hein. Sur les cartes, ça donne quoi? Franchement,
franchement, pas mal. Franchement, pas mal. Et par contre, l'arc ici, regardez l'arc comme il est immense. Sur la carte, on dirait que dalle. Mais en réalité, c'est énorme. Hein. C'est énorme comme truc. Et l'arc ici va être encore plus grand d'ailleurs. Bon, faut malheureusement que j'arrête. Je dois aller manger. On a fait quand même presque 2 heures. Hein. Mais bah en théorie du coup prochain épisode. Bon déjà prochain épisode on va finir de construire le rail ici. Je pourrais me servir d'industrie de l'eau pour inverser le sens du train pour les troncs d'arbres. Ah ah. Ah j'ai pensé à quelque chose là. C'est vraiment ça le screen de sauvegarde? Ah non ok. Par contre on en parle aussi de la vue. La vue par contre sur cette map là est magnifique. Et rendez-vous compte que quand même là ce qu'on voit là-bas, si je regarde. Ouais, ce qu'on voit là-bas c'est le bord de la map. Là-bas il y a la mine de fer déjà, commencer par ce détail. Mais surtout on a le gold smelter qui est quelque part par là. Je sais même pas si tu le vois d'ici honnêtement. Je pense pas honnêtement mais... C'est tellement petit, si je le vois c'est tellement petit. Mais là après prenez en compte que là on est au point le plus bas de la map. Et il y a deux lacs, hein. Il y a le lac ici. Et il y a un autre lac là avec l'industrie de l'or. Et il y en a même un troisième. Ah oui celui-là aussi j'ai oublié. Mais celui-là c'est quand même le premier que tout le monde va. Et souvent c'est quand ils ont fini quand on finit la chaîne industrielle du bétail, c'est le second lac qu'on va. Et après le dernier lac bien sûr que là c'est par contre l'industrie de l'or. Mais regardez le terrain vraiment, vous voyez, tout est fait pour zigzaguer. Genre globalement la map c'est vous construisez comme ça, dans ce sens-là en théorie. Vous revenez par ici, vous passez quelque part par là, vous zigzaguez. Et vous faites un truc comme ça. Hein. Globalement c'est une map, c'est un zigzag constant en théorie. Bon. Sur ce mesdames et messieurs, je sauvegarde pour être sûr. Hein. Bon vraiment cette ligne là par contre elle est tellement incroyable. Bon. Ah oui, les événements météo, je vais pouvoir les activer, moi. Ah, par contre, putain, le chasse-neige, ça va être important sur cette map, je viens de penser. Hein. Ouh, le chasse-neige, le chasse-neige. On verra. Bon. Sur ce, mesdames et messieurs, là déjà, je dois aller manger. C'était Westman, on se revoit dans l'Ouest. Alors, cet après-midi, je ne garantis pas un stream à 17 h. Mais par contre, ce soir, il y en aura un. Donc, à la prochaine. Et je garantis que cet épisode va sortir sur YouTube aussi parce que quand même on a j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait quand même une ligne mais je trouve déjà ça largement plus satisfaisant que le reste. Et aussi pour bouger les industries, j'ai remarqué très facilement d'ailleurs, pour bouger les industries c'est beaucoup plus simple. On a largement plus de marge pour mettre les industries par-ci par-là. Zone plate, il y en a des immenses zones plates et c'est exactement ce qu'il me faut. Donc ouais, ça s'annonce plutôt déjà intéressant comme début de série. C'était Westman, on se revoit dans l'Ouest.